Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le quotidien de notre journal sur TVK. Voici les titres de ce journal. Samdech Rolaham Sokheng, conseiller personnel du roi et président de la Fédération cambodgienne de canoë et son épouse ont présidé la cérémonie de clôture de la course de canoë à la rivière de Songkhai, province de Battambang. La course de canoë s'est déroulée 3 jours à la rivière de Songkhai, province de Battambang, suivant la formule de qualification avec un total de 8 épreuves. Selon la commission d'organisation de la course, 18 associations ministères venues de capitales et provinces, soit un total de 377 personnes ont participé à cette course pour sélectionner le championnat national Prix Rolaham Sokheng 2023. Les résultats de la course sont suivants. Canoë Pkacha Femme, distance de 150 mètres, première place est la Marine, deuxième place est à la province de Svay Rieng, troisième place est à la province de Kondal et quatrième place est à Phnom Penh. Canoë Pkacha Femme, distance de 500 mètres, première place est à la Marine, deuxième place dans la province de Kondal, troisième place est à la province de Battambang et quatrième place est à Phnom Penh. Canoë Pkacha Homme, distance de 150 mètres, première place est à la province de Kondal, deuxième place est à la Marine, troisième place est à la province de Kampong Cham, quatrième place est à la province de Prey Veng. Canoë Pkacha Homme, distance de 500 mètres, première place est au ministère de l'Intérieur, deuxième place est à la province de Dom Mien Chay, troisième place est à la province de Battambang, quatrième place est à la province de Ratanakiri. Canoë Dragon Femme, distance de 150 mètres, première place est à la province de Kondal, deuxième place est à la province de Svay Rieng, troisième place est à la Marine et quatrième place est à Phnom Penh. Canoë Dragon Femme, distance de 250 mètres, première place est à la Marine, deuxième place est à la province de Dom Mien Chay, troisième place est à la province de Kondal et quatrième place est à la province de Korkong. Canoë Dragon Homme, distance de 500 mètres, première place est au ministère de l'Intérieur, deuxième place est à la Marine, troisième place est à la province de Kondal, quatrième place est à la province de Kampong Chhnang. Canoë Dragon Homme, distance de 800 mètres, première place est au ministère de l'Intérieur, deuxième place est à la Ratanakiri, troisième place est à la province de Banteay Meanchey, quatrième place est à la province de Korkong. Son Excellence Van Dijk, ministre des Postes et Télécommunications, a présidé la cérémonie d'inauguration des travaux de construction de 92 stations d'antenne supplémentaires pour améliorer la qualité de service dans les destinations touristiques prioritaires et les zones touristiques reculées. Son Excellence Van Dijk, ministre des Postes et Télécommunications, a déclaré que la cérémonie d'aujourd'hui est une nouvelle étape de progression pour le ministère des Postes et Télécommunications en ce qui concerne le développement des infrastructures de télécommunications au Cambodge en réponse à la demande croissante des touristes nationaux et internationaux, en particulier l'utilisation de l'Internet mobile dans les zones régulées. La construction de 92 stations d'antennes mobiles supplémentaires dans les destinations touristiques prioritaires et les zones reculées a été réalisée grâce aux discussions et à la contribution des principaux ministères et institutions, notamment le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture et des Beaux-Arts, le ministère de l'Environnement ainsi que des administrations provinciales avec la participation des opérateurs concernés. Son Excellence Van Dijk a souligné que conformément à la première stratégie du Pentagone du gouvernement royal, la 7e législature de l'Assemblée nationale, le développement économique et social numérique, Samdech Mahabawar Thapadai Honmanat, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a considéré la technologie numérique comme une nouvelle catalyseur de très important qui existe un potentiel et une opportunité pour promouvoir la productivité économique et sociale ainsi que l'efficacité administrative.
Le département provincial du tourisme de Kraché et le WWF lancent un cours de formation sur les compétences de guide touristique pour la communauté écotouristique de Koh Samsep dans le district de Krieng Sanchai. En collaboration avec le WWF Karachi, soutenu par la Fondation du gouvernement australien, DFED, le ministère provincial du tourisme, a lancé un cours de formation de 2 jours sur compétences de guide touristique pour la communauté écotouristique de Koh Samsep dans le district de Krieng Sanchai. Monsieur Chon Chai Lee, officier professionnel du département provincial du tourisme, a déclaré que le but de la formation est de renforcer la mise en œuvre des règlements et directives internes, renforcer la capacité d'accueil, renforcer la compréhension des responsabilités et de la personnalité générale du guide, renforcer à des invités, renforcer la capacité à cartographier les invités. Monsieur Chon Chai Lee a un grand espoir qu'après ce cours de formation, la communauté respectera mieux les règles et directives internes, applique correctement les compétences en matière d'hospitalité aux touristes et peut bien augmenter les revenus supplémentaires. Selon l'annonce de l'entreprise publique d'Angkor, près de 800 000 touristes étrangers ont enregistré au parc d'Angkor, générant plus de 37 millions de dollars en 2023. L'entreprise publique d'Angkor a annoncé que le célèbre parc archéologique d'Angkor au Cambodge a accueilli 798 069 touristes étrangers en 2023, gagnant plus de 37 millions de dollars américains grâce à la vente de billets d'entrée. Selon le même source, les chiffres montrent une augmentation respective de plus de 177% et de 122% par rapport à 2022. Sur les revenus, près de 1,6 million de dollars ont été reversés à la Fondation cambodgienne Konthabopha pour soutenir les activités humanitaires des hôpitaux pour enfants de Konthabopha. Seul en décembre, a ajouté l'entreprise d'Angkor, le parc a attiré 98 073 visiteurs étrangers, générant plus de 4,6 millions de dollars de revenus grâce à la vente de billets. À noter que le prix d'entrée pour une visite d'une journée au parc est de 37 dollars, une visite de 3 jours coûte 62 dollars et une visite d'une semaine 72 dollars. Situé dans le nord-ouest de la province de Siem Reap, le parc archéologique d'Angkor, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, en 1992, est la destination touristique la plus populaire de ce pays d'Asie du Sud-Est. Couvrant une superficie de 401 km², Angkor contient les magnifiques vestiges de différentes capitales de l'Empire Khmer du 9e au 15e siècle et se compose de dizaines de temples clés tels que Angkor Wat, Bayon, Taprum, Chai Sai Tevada, Takao, etc. Pendant la période de pré-pandémique, en 2019, le parc archéologique d'Angkor a attiré jusqu'à 2,2 millions de visiteurs internationaux, générant 99 millions de dollars de revenus grâce à la vente de billets d'entrée, selon l'entreprise d'Angkor. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Pour l'info demain, vous retrouverez Chamran Susday. Bonne suite de programme sur TVK.